Comme tout le sud-ouest de la France, le bassin de la Dordogne atlantique connaît une baisse importante des pluies et des quantités d'eau en période estivale. Pendant l'étiage, les milieux naturels et les usages de l'eau, notamment l'agriculture, sont fragilisés. Sur l'axe Dordogne, les besoins des milieux naturels comme ceux des activités humaines sont généralement satisfaits car la chaîne hydroélectrique de la Haute-Dordogne garantit un débit minimum de 10 mètres cubes par seconde à Argentat. En revanche, sur la plupart des affluents de la Dordogne, les besoins en prélèvement, notamment pour l'irrigation agricole, sont trop importants par rapport à la ressource disponible. Chaque année, on constate ainsi que plus de 75% des affluents de la Dordogne atlantique connaissent des ruptures d'écoulement, voire des assecs. Cette situation répétée met gravement en danger l'écologie aquatique, comme l'attestent les cas de mortalité piscicole observés sur certains affluents. Les arrêtés de restriction, voire d'interdiction de l'irrigation pris chaque année sur les affluents de la basse Dordogne constituent des mesures d'urgence qui ne répondent pas au problème. Relevant d'une gestion de crise, ces mesures n'incitent pas vraiment à faire évoluer les pratiques vers un modèle plus économe en eau. À l'échelle du bassin Dordogne-Vézère, le plan de gestion des étiages, le PGE, s'est donné pour objectif de promouvoir un meilleur partage de la ressource en eau qui permette de satisfaire tous les usages tout en préservant le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Aussi, le contrat de rivière a accompagné la mise en œuvre du PGE en l'animant localement, principalement par de l'information et de la sensibilisation. Le contrat de rivière a ainsi structuré un réseau pour assurer le suivi de l'étiage développé à l'échelle du bassin de la Dordogne. Il rassemble tous les techniciens de rivière des affluents de la Dordogne atlantique. En été, il relève chaque semaine le niveau de 13 affluents et communique leurs observations à Epidor, qui les centralise et les transmet au service de l'État dans le cadre des cellules de sécheresse. 4 échelles limnimétriques ont été posées sur le Couzeau, la Gamage, le Codeau et la Lidoire, et 2 échelles tricolores à vocation pédagogique ont été installées sur la Couze et la Louire. Dans le cadre de la consultation sur le renouvellement de la concession hydroélectrique de la Haute-Dordogne, dont le fonctionnement impacte toute la rivière jusqu'à Castillon, un apéro-débat a été organisé à Mozac. Un autre s'est tenu à Saint-Pardon afin de recueillir les perceptions de la population de la partie aval du territoire. À ces 2 occasions, les participants ont réaffirmé leur souhait de voir la Dordogne retrouver un régime qui suive naturellement la pluviométrie. L'adaptation des usages à la ressource est difficile et c'est souvent l'inverse qui est privilégié, avec par exemple les projets de création de retenues collinaires. Mais il reste à faire évoluer les usages pour anticiper les tendances lourdes du changement climatique avant qu'elles ne s'imposent d'elles-mêmes. Les zones inondables du bassin de la Dordogne atlantique concentrent environ 30% des enjeux du bassin de la Dordogne. Ce territoire est soumis à 3 types d'inondations. Tout d'abord, les inondations fluviales. Elles concernent l'ensemble de la basse vallée. La dernière crue de ce type qui a marqué les esprits est celle de 1944. Elle correspondrait à une crue cinquantennale. On peut également citer plus récemment la crue de 1994. Ensuite, les crues fluvio-maritimes. Elles affectent quant à elles la zone de Palu, territoire plat et endigué situé à l'aval du bassin. Ces secteurs ont été particulièrement touchés lors des tempêtes Martine en 1999 et Klaus en 2009. Enfin, certains secteurs peuvent être affectés par des inondations consécutives à des pluies torrentielles, comme celles qui se sont produites en 2008 dans les secteurs de Buisson-de-Cadouin et de Libourne. Malgré leur récurrence, les inondations sont vite oubliées. Les grands barrages situés sur l'amont de la Dordogne aggravent ce faux sentiment de sécurité. Par leur capacité de stockage et leur modalité d'exploitation, ils effacent les crues moyennes aux conséquences réduites mais utiles pour entretenir la conscience du risque et les bons réflexes. Par contre, ils ne joueront aucun rôle pour les crues les plus importantes. La même problématique se retrouve en arrière des digues, qui induisent ce même sentiment de sécurité et déconnectent les habitants du cours d'eau. La submersion reste un scénario plausible et la tempête Xynthia l'a encore démontré. Les inondations représentent donc un risque bien réel sur la basse Dordogne, où certaines communes ont une part importante de leur parcellaire située en zone inondable. Ce constat est confirmé par la désignation récente par l'État de 3 territoires à risque important d'inondation, le Bergeracois, le Libournais et le secteur de Bordeaux. La perte de la mémoire du risque d'inondation et de la culture de la rivière explique le développement de pratiques qui aggravent l'exposition au risque, comme l'aménagement de plein pied en zone inondable, la poursuite de pratiques d'entretien et d'aménagement des cours d'eau qui accélèrent les vitesses d'écoulement ou encore la multiplication d'enjeux dans les secteurs plats en bordure immédiate de cours d'eau. Aussi, l'objectif du contrat de rivière a été de renforcer l'information sur les risques d'inondation et d'améliorer la prise en compte de l'eau dans l'aménagement du territoire et notamment dans les documents d'urbanisme, plans locaux d'urbanisme ou schémas de cohérence territoriale. S'appuyant sur le programme d'action de prévention des inondations du bassin de la Dordogne, le PAPI, le contrat de rivière a cherché à réactiver la mémoire du risque d'inondation. Ainsi, ce sont 67 repères de crues qui ont été posés sur 30 communes riveraines de la Dordogne atlantique. Installés dans des secteurs passants, ces repères ont pour vocation de rappeler que le risque de crue n'a pas disparu.
Dans les zones des Palus, le contrat de rivière a organisé en 2010 un séminaire qui a rassemblé plus de 50 personnes. Elles ont souhaité construire un projet de territoire durable qui préserve les atouts d'un secteur qui s'est adapté aux crues. Pour répondre à cette demande, une étude est en cours associant une approche hydraulique et sociologique du secteur des Palus. Pour compléter cette démarche, l'Université de Montpellier organisera en 2014 un atelier d'urbanisme dans le but d'imaginer des scénarios d'aménagement équilibrés conciliant les intérêts variés du territoire. Enfin, plusieurs réunions se sont tenues avec les ASA, gestionnaires des digues, et le contrat de rivière a proposé des préconisations à prendre en compte dans les 3 SCOT de ce territoire. La prévention du risque d'inondation reste une préoccupation importante du territoire, dans les vallées et le long de la Dordogne, où l'augmentation des enjeux humains et la destruction des milieux naturels vont trop souvent de pair.